Bonjour à tous et bienvenue, c'est Michael ici pour Tactica Imperialis et aujourd'hui je vous apporte la troisième partie de mon projet de modélisation de Warhammer Age of Sigmar, une ville appelée Malus. Ouais, le nom est anglais, c'est comme ça. Je suis vraiment surpris que vous n'avez pas commenté sur le nom dans la vidéo anglaise, mais c'est comme ça. Alors, aujourd'hui je vous apporte 6 modèles, une unité de 5 et un héros, une caractère. Et si vous avez vu le rapport du combat la semaine dernière, sinon le lien sera dans la description si vous voulez regarder cette vidéo. Euh, vous aurez euh, vous aurez vu cette unité et cet héros déjà, mais je vais fournir beaucoup d'explications pourquoi que je les ai ajoutés au début, comment ils fonctionnent sur le terrain du combat, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses pour expliquer, mais un truc que j'ai trouvé avec cette armée, comparé avec mes autres armées de Warhammer 40 000, par exemple, Tau ou mon armée de Age of Sigmar auparavant, les elfes noirs, il y a beaucoup moins de variété dans le schéma de peinture et donc je suppose qu'il va y avoir de moins en moins d'explications sur le schéma car c'est très répétitif. C'est pas ennuyeux, mais c'est difficile à varier le schéma dans les explications pour les vidéos. Mais je vais faire ce que je veux, ce que je peux. Alors, je pense que c'est tout pour l'introduction. Et si vous voulez regarder cette vidéo en anglais, le lien, comme le rapport de combat, sera dans la description, comme toujours. Et ouais, c'est comme ça. Et c'est tout. Parlez. Ouais, c'est tout pour maintenant. Commençons avec l'unité, car je pense que j'ai un peu plus de choses à dire sur les tactiques, les stratégies et les choix d'armes aussi. Alors, commençons. Alors, pour commencer, nous avons notre unité pour aujourd'hui, 5 décimateurs, les paladins. Paladins? Je préfère paladin, mais paladin peut-être. Ouais, nous avons 5 décimateurs avec un prime et je ne sais pas son nom en français car mon livre du combat c'est en anglais, le Star Soul Mace. Mes excuses car je ne sais pas son nom en français. Ils ont leurs haches du tempête, de Thunder Axe aussi. Et ils sont très puissants, mais ils ont des problèmes aussi. Ouais. Pour les statistiques, car vous avez vu le schéma de Pantio, maintenant c'est assez clair. Et les décimateurs étaient les premières figurines que j'ai créées pour cette armée. C'était. euh, non, ils étaient les modèles de pratique, je suppose, avant de faire mon Seigneur Aquilo. Euh, ouais, sur la table, le terrain, ils ont aussi plus d'attaques avec leurs haches que le nombre de modèles en deuxième pool. Et donc, par exemple, si vous avez 5 modèles en contact avec lui, il fait 5 attaques. C'est très puissant contre les grands nombres de modèles à pied ou de cavalerie, je suppose. Mais il y a des problèmes concernant les monstres, les héros. On ne peut pas les utiliser comme les assassins pour tuer les héros parce qu'ils n'auront pas assez d'attaques pour le faire. Leurs attaques, ils touchent sur les jets de 3+, ils blessent sur les jets de 3+, ils ont une rend et un point de dégâts, qui n'est pas mal, mais ça veut dire qu'on doit avoir probablement 3 attaques pour les faire assez puissants. En effet, je peux faire une comparaison avec les protecteurs, protégeurs, protecteurs, c'est plus facile, qui ont les autres paladins. Ils ont leur Storm Strike Glaive et c'est 3 attaques, 3 touchés, 3 à blesser, un rend, un dégât, mais une range de 3 au lieu de 2. Et donc, le minimum qui est nécessaire pour les décimateurs, c'est 3. 3 par modèle, c'est la moyenne, c'est le minimum pour qu'ils puissent euh, comparer avec les protecteurs. C'est pas mal. Mais ça veut dire, comme je dis, contre les montres, les héros, ça ne marche pas.
Mais contre les grands nombres d'infanterie, des gens à pied, comme les Saurus dans le rapport de combat la semaine dernière, mes excuses, c'est très utile, même avec cette modification de -1 à toucher sur les Saurus avec le sort. C'était pas mal. Touchant sur 3, c'est très bon. Touchant sur 4, c'était pas mal. Et j'ai pu tuer 10, 15, peut-être 20 Saurus avec les décimateurs en combat, même avec ça. Et ça me dit contre les guerriers simples, les infanteries basiques, comme les Blood Reavers du camp Bloodbound ou les, euh, les hommes normaux des peuples libres, des elfes, etc. C'est pas mal du tout. C'est très puissant, même avec les modifications. C'est bon. Et aussi, nous avons le Star Soul Mace ici. C'est utile car ça fait des 3 blessures mortelles, n'importe quoi, dans le combat. On ne doit pas jeter pour toucher, pour blesser. Il n'y a pas de reine de dégâts. C'est des 3 blessures mortelles immédiatement en combat. C'est très utile. Et ça veut dire que si un héros est utilisé pour ralentir les décimateurs, comme nous disons en anglais, un target. C'est pas trop mal car le Star Soul Mace peut faire des 3 blessures mortelles chaque phase de combat et on peut commencer à faire des dégâts pour être sauvé par les libérateurs, les rétributeurs et quoi d'autre qui est dans l'armée. Le grand problème avec les décimateurs, autre que ça, c'est qu'ils sont très lents. Ils ne sont pas rapides. Ils ne bougent pas très vite. Ils ont le mouvement de 4 qui est comme... Oh, je n'ai pas de comparaison, mais en moyenne, les Stormcast, ils bougent 5 et les chasseurs d'avant-garde, ils bougent 6. Les paladins, c'est 4. C'est pas assez. Et donc, je pense que je vais utiliser toujours l'habilité d'allégeance, les sillons du tempête, Signs of the Storm, pour les transporter un peu plus rapidement. Il y a des risques avec ça, c'est 3 plus pour arriver, mais c'est bon. Et si on peut arriver, on peut faire un charge immédiatement et c'est bon. Car les décimateurs coûtent 200 points, qui est, c'est assez cher. C'est 2 fois plus cher que les libérateurs, qui sont les figurines basiques pour les Stormcast. Et donc, ils doivent tuer plusieurs modèles. On ne peut pas éliminer un héros, car ce n'est pas leur fonction. On doit éliminer beaucoup de modèles pour payer leurs points. Et donc, on doit être en combat assez rapidement, utilisant Signs of the Storm ou une habilité. Je pense que c'est le Chevalier Vexilo avec le standard. Il peut faire une téléportation, je suppose. Ouais, le Pennant of the Stormbringer. Mes excuses, je ne sais pas son nom en français. Je devrais acheter cet livre en français, je suppose. Ouais, c'est quelque chose de considéré. Mais c'est comme ça. Et vous pourriez je peux parler. Vous pourriez être curieux pourquoi que j'ai choisi les décimateurs. Car les protecteurs, ils sont assez consistants, ils sont assez puissants contre les monstres et ils peuvent se défendre contre les tirs. C'est très utile. -1 à toucher pour les tirs pour que les protecteurs sont de cible ou une unité à l'arrière des protecteurs. Et le cible, c'est assez utile pour ça. Et les rétributeurs, ils coûtent un peu plus, 20 points par 5 modèles, mais ils font 2 points de dégâts par attaque. Ils peuvent faire la blessure mortelle immédiatement et ils sont aussi durables, aussi forts que les décimateurs en concernant la défense. Mais j'ai choisi les décimateurs car ma concerne, c'est pas les héros, c'est pas les monstres. Je sais que les monstres sont énervants et je suis un peu inquiété par les monstres. Mais je sais que je peux utiliser mon Lodakilo et la téléportation de ses habilités, ses aptitudes de commande.
et je peux utiliser les chasseurs d'avant-garde et mes cavaleries que je vais avoir plus tard pour téléporter, pour confuser, etc., etc. C'est pas mal. Mais les grands nombres de modèles, par exemple 40 Skink et 30 Saurus, je ne peux pas tuer tout ça avec les rédibuteurs. Je n'ai pas assez d'attaque. Ça ne va pas marcher. Surtout avec les sorts de moins 1 à toucher, c'est même plus problématique pour les rédibuteurs car ils ne font que des attaques par modèle. Et donc, j'ai voulu avoir une unité qui peut faire des grands trous dans mon ennemi. Peut tuer beaucoup de modèles très rapidement pour que je ne sois pas inondé par les modèles plonge. Oh, j'ai oublié le mot. Ah, merde. Oups. Et ouais, je ne voulais pas avoir des problèmes avec trop de modèles à tuer et pas assez de modèles pour le faire. C'est ça. C'était mon concern. Et donc, je suis d'assez bonne humeur avec les décimateurs. Comme vous avez vu dans le rapport de combat, ils avaient fait assez bien avec leur boulot et ils sont assez durables. Pour Age of Sigmar, ils sont très, très durables, très forts comme ça. Ils se sauvent avec 4+, ils ont 3 points de vie. Ils n'ont pas des boucliers comme les déprédateurs qui les permettent de rejeter les uns pour les sauver, mais c'est pas mal et ils peuvent survivre assez longtemps, même contre les unités assez puissantes comme les Saurus. Et c'est ça, je suppose, pour cette unité. Concernant le schéma de peinture, comme j'ai dit au début, c'est la première unité que j'ai créée, donc le schéma, ça devrait être assez clair. Mais c'est plus facile à voir le noir ici, je suppose, car il n'y a pas de manteau, il n'y a pas de choses qui bloquent comme ça. Et si je tourne le prime, il y a beaucoup plus d'or sur les modèles ici, sur les épaulettes. Et les autres pièces d'armée. Et même ici sur le dos, il y a beaucoup plus d'or. C'est pas mal et c'est bien pour ajouter un peu plus de couleur à des modèles qui sont presque totalement noirs. Et les grandes épaulettes qui peuvent mettre un peu plus de violet, c'est bien aussi. J'ai continué le thème d'utiliser le rouge pour les armes, etc. Et je vais continuer ça avec les marteaux pour les rétributeurs et pour les lames, etc. Vous allez voir de plus en plus de ça avec les modèles, avec les armes de mêlée. Pour les armes de tirage, il n'y a pas de fabrique sur les armes, et donc je ne pense pas que je vais continuer avec ça. Mais vous allez voir ça à l'avenir, je suppose. Ouais, si je bouge quelqu'un ici, ouais, je vais bouger des modèles, je sais pas, sur la caméra, oups. Et ouais, il y a des bijoux, je suppose, dans sa main. Je sais pas pourquoi exactement. Mais c'est notre unité pour aujourd'hui. Et maintenant, nous avons un héros à regarder, un héros de qui je suis très fier. Il était la figurine du match dans le rapport du combat. Vous allez le voir dans une minute. Je vais le collecter lui et nous continuons avec ça. Si vous avez des pensées sur des décimateurs, le choix de créer les décimateurs sur les rétributeurs ou les protecteurs, dites-moi dans les commentaires et aussi plus, donnez-moi des conseils pour les utiliser à l'avenir, des bonnes unités pour faire des bonnes combinaisons, etc., etc. Et voilà, c'est ça. Alors, continuons avec notre héros. Et voilà notre héros, le chevalier Heraldor, ou comme je vais dire, je suppose, Knight Heraldor. Ça devrait être chevalier, probablement, mais Knight Heraldor, c'est plus facile à dire. Mes excuses pour ça. Alors, cet homme, il est génial. Il est un héros, vraiment un héros. Car le rapport du combat, ma victoire, c'était totalement, pas totalement, mais vraiment à cause de lui. Tuant un Starblood, protégeant l'objectif à la fin du match, ouais, je dois vous remercier, Monsieur Heraldor. Alors,
il possède une grande lame, un broadsword. Je suppose que c'est une grande lame ou une lame gros, comme ça. Et aussi son corps, je pense que c'est un corps pour horn. Ouais, il n'est pas mal en combat. 4 attaques, 3 touchés, 4 blessés, 1 rein d'un dégât. C'est rien spécial. Il est assez durable, 4 puces sauvées, 5 points de vie, fidélité de 8, morale de 8, il bouge 5. Et quelque chose que je n'ai pas que j'ai oublié de dire avec les décimateurs. Mes excuses, mais les décimateurs, ils ont un effet de plus de au test de morale, de choc, de combat, n'importe quoi. Et donc, les ennemis qui sont proches au décimateur sont plus probables de s'enfuir. C'est génial, car si on peut tuer 2 modèles, c'est comme 4 modèles. On peut tuer 5 modèles, c'est comme 7. C'est vraiment utile. Et ouais, je dois admettre ça, c'est très utile. J'avais oublié ça, mes excuses, pardon. Continuons avec mon chevalier. Ses habilités, c'est avancer à la gloire. La gloire, oh, mon Dieu, c'est un mot difficile à dire. Et ça veut dire que dans la phase des héros, on peut choisir une unité en 10 qui peut charger même si l'unité avance ou si elle retraite pendant la phase de mouvement. C'est très utile car on peut redéployer une unité ou un héros très rapidement, ou pour des unités comme les paladins, on peut avancer un peu plus rapidement pour faire une grande charge. C'est très utile, c'est comme ça. Mais l'autre habilité, Thunder Blast, oh, j'adore ceci. C'est très puissant, mais c'est pas peut-être aussi connu comme une habilité très puissante. Ouais, dans la phase de tirage, on peut choisir une pièce de terrain en 15 et on peut jeter un dé. Et toutes les unités dans 16 ampoules de ce terrain, ils prennent des 3 blessures mortelles. Et donc, si on peut choisir correctement, et 15 ampoules, c'est pas trop court en Age of Sigmar. Et on peut choisir très bon pour faire beaucoup de dégâts à plusieurs unités. Par exemple, un peu de dégâts à un héros, à une unité qui va être chargée, pour finir un lanceur qui est un peu blessé déjà, pour tuer un modèle d'une unité comme qui est assez petite, par exemple les Pterodons la semaine dernière, ou le Saurus Blood, les Skinks, etc., etc. C'est très utile et vous avez vu dans le rapport du combat, ça peut avoir des grands effets sur les matchs. Tuons le Saurus Blood, Sunblood, ouais, comme ça, génial. Et il est très utile pour ça, il coûte 120 points, il est assez cher, il est plus cher que 5 libérateurs, mais je suppose il vaut ses points. Je dois admettre, après la semaine dernière, il vaut ses points. Je dis ça, je dois dire ça. Je dois admettre, ouais. Peut-être que j'ai un peu de favoritisme maintenant, de bias, mais je ne vais pas comprendre. Mais concernant la peinture, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur lui qui est différente aux autres modèles. Mais la première chose, c'est, je ne veux pas le décrire comme une jupe, mais c'est un peu comme une jupe en argent. C'est rien comme les autres modèles de Stormcast. Ils n'ont pas les vêtements, les armées comme ça, mais c'est différent et je l'aime. Le rouge, ça reste ici sur la lame, comme j'avais dit avec les décimateurs. Nous avons le grand fabrique sur le corps, qui est en argent et en or. Probablement, j'aurais dû faire le centre du corps en or au lieu d'en argent, mais c'est mon erreur. Et il y a ici les... Je ne veux pas le dire comme un manteau, mais c'est un peu comme un manteau, en rouge avec les parties métalliques sur la fin.
il n'y a pas trop d'or sur le modèle, disons ça. Par rapport aux paladins, car les paladins, les décimateurs, ils ont beaucoup d'or. Ici, il y a beaucoup d'or. Il y a moins d'or ici, mais c'est pas mal. Et c'est un petit peu ici, mais rien ici. Et je dois admettre, j'ai regardé les Stormcast en or, les Stormcast classiques, je suppose, plusieurs fois maintenant. Et je ne suis pas très en faveur du schéma en or. C'est un peu trop. Je préfère des schémas comme ceci qui est en noir, en argent. Il y a un peu plus de variété. Et le problème, il n'y a pas beaucoup de variété sur des armées de Stormcast. Oups. Ouais, c'est un truc, mais c'est pas mal. Mais c'est ça pour aujourd'hui. C'est la fin de cette partie d'une ville appelée Malus, mon projet de modélisation pour Warhammer Age of Sigmar. Et nous avons besoin de penser sur l'avenir, car j'ai déjà ajouté les libérateurs, vous les avez vus pendant le rapport du combat, et donc c'est pour la semaine prochaine. Mais après ça, j'ai aussi ajouté une autre unité que vous allez voir en 4 semaines. Mais après ça, je dois choisir. Est-ce que je devrais ajouter un autre héros comme un seigneur Célestin ou un Varitin, un autre chevalier comme le Vexilor? J'ai eu des suggestions dans les commentaires pour le rapport du combat d'un Vexilor ou pour un Relictor pour les héros. Ou est-ce que je devrais continuer avec l'idée pour la grande cavalerie lourde? C'est à vous de décider. Donnez-moi vos suggestions dans les commentaires, aussi plus que vos idées sur les décimateurs comme j'ai demandé au passé. Mais pour maintenant, c'est la fin. Merci pour regarder. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et j'espère que vous retournez en 2 semaines pour la prochaine partie, la partie prochaine. Oui, oups. Alors, je vais finir maintenant. Mon nom est Michael pour Tactica Imperialis. Merci pour regarder et je vous verrai la prochaine fois. Merci pour regarder et au revoir.